Il est facile de croire que le monde dans lequel nous vivons est tout à fait normal. Mais si vous êtes curieux comme moi, vous savez que cette planète abrite une multitude de choses et de personnes que nous ne pouvons pas toujours expliquer. L'immensité de notre Terre en a fait le foyer d'individus vraiment particuliers. Des personnes qui possèdent des caractéristiques que vous auriez du mal à croire. Nous allons vous présenter 15 personnes dont vous remettriez l'existence en question jusqu'à ce que vous les voyez de vos propres yeux. Numéro 15, Runa Begum. Runa Begum est née en 2012 avec une maladie rare connue sous le nom d'hydrocéphalie. Cette condition a essentiellement provoqué une accumulation de liquide céphalorachidien dans son cerveau, entraînant une augmentation massive de la taille de sa tête. Selon les rapports, à sa naissance, ses chances de survie étaient très minces et, étant donné la taille de sa tête, il lui était presque impossible de la maintenir droite. Sa tête, anormalement grosse, exerçait également une pression considérable sur son cerveau et la peau de son cuir chevelu s'était tellement étirée qu'elle lui couvrait littéralement les yeux, l'empêchant de voir. Malgré tout, elle a réussi à survivre. Après plusieurs opérations et interventions dans un hôpital indien, des progrès considérables ont été réalisés concernant son état de santé. Les médecins ont réussi à réduire la taille de sa tête à environ 58 cm. Numéro 14, Jackson Buell. Jackson est né en Floride en mai 2014 et ses parents étaient impatients d'accueillir leur petit trésor. Cependant, leur joie a vite été gâchée lorsqu'ils ont appris qu'il souffrait de microhydranencéphalie, ce qui signifie qu'il lui manquait environ 80% de son cerveau. Des parties importantes, lorsque Jackson est né, les médecins étaient presque certains qu'il ne survivrait pas. Ils pensent que le cerveau de Jackson a cessé de se développer seulement quelques semaines après sa conception, alors que son corps grandissait normalement. Le garçon parlait ou bougeait à peine, mais ses parents expliquaient qu'ils savaient toujours, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il ressentait. L'histoire de Jackson a fini par gagner en popularité nationale et il a même reçu le surnom de Jackson Strong, Jackson le Fort, pour sa capacité à déjouer tous les pronostics. On ne s'attendait pas à ce qu'il vive plus de quelques semaines. Mais il a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans. Malheureusement, Jackson est finalement décédé paisiblement en 2020. Son histoire continue d'inspirer des millions de personnes qui continuent à se battre contre vents et marées. Numéro 13, Muhammad Kalim. Vous souvenez-vous du Great Khali de la World Wrestling Entertainment? Sa marque de fabrique était un coup puissant sur la poitrine de son adversaire. Eh bien, si je devais penser à quelqu'un capable de l'imiter, ce serait Muhammad Kalim. Muhammad est né en Inde avec une forme rare de gigantisme. Les personnes atteintes de gigantisme grandissent généralement de tout le corps, mais son cas ne concernait que ses mains, et elles étaient énormes. Les avant-bras de Muhammad, du poignet jusqu'au bout de ses doigts, ont atteint une taille d'environ 33 cm et, comme on pouvait s'y attendre, Muhammad a dû subir pas mal de moqueries de la part de son entourage. En grandissant, il est devenu de plus en plus difficile pour Muhammad d'accomplir les tâches quotidiennes, comme s'habiller et manger. Et comme ses parents vivaient dans une partie pauvre de l'Inde, il ne pouvait pas couvrir les frais de ses soins appropriés avec un salaire de seulement 15 livres par mois ou 16 euros. Cependant, la situation a fini par s'améliorer. Son histoire est devenue populaire et des experts médicaux lui ont offert leur aide. Ses parents espèrent maintenant qu'il pourra vivre une vie normale. Numéro 12, Pauline Potter. Pauline Potter est une femme qui a choisi de poursuivre le record du poids le plus élevé au monde, allant jusqu'aux extrêmes. Elle a gagné en popularité au début des années 2000 lorsqu'elle est apparue dans l'émission de la chaîne TLC intitulée My 600 Pound Life, ma vie de 272 kilos. Pauline est née en Californie dans une famille de personnes plutôt enrobées. Selon les rapports, de nombreuses personnes de sa famille étaient obsédées par la nourriture. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit devenue une femme de forte corpulence. Cependant, Pauline est passée à un tout autre niveau, comme on pouvait s'y attendre. Un tel excès de poids entraîne pour Pauline de multiples complications de santé et effets secondaires, tout en représentant un véritable défi pour ses proches. Il est intéressant de noter cependant que Pauline a entamé un parcours strict de perte de poids en 2019 et a réalisé des progrès considérables. Numéro 11, Shalini Yadav. Shalini est née en Inde en 2001 et on lui a diagnostiqué à l'époque une ichthyose lamellaire, une maladie génétique rare qui provoquait une croissance trop rapide de sa peau, son dessèchement puis sa desquamation. À cause de la maladie, Shalini change littéralement de peau toutes les 6 semaines et comme on pouvait s'y attendre, de plus, elle devait vivre avec une douleur physique considérable. L'état de Shalini a fait qu'elle a été raillée et insultée par de nombreuses personnes à l'école. Comme ses parents étaient trop pauvres pour payer un traitement, elle a dû vivre ainsi très longtemps. Heureusement,
En 2017, des médecins en Espagne ont entendu parler de son sort. Son état ne peut pas être guéri définitivement. Mais Shalini vit désormais une vie beaucoup plus confortable qu'avant. Elle veut même devenir médecin afin de pouvoir aider d'autres personnes vivant avec une pathologie similaire. Numéro 10. Rolf Buchholz. Beaucoup d'entre nous désirent modifier leur corps d'une manière ou d'une autre. Personnellement, j'aime les tatouages et les piercings, mais il y a ceux parmi nous qui poussent cela à l'extrême. À cet égard, personne ne peut probablement égaler Rolf Buchholz. L'homme a subi plus de 500 modifications, dont 453 piercings en métal sur tout le corps, dont 278 sur le pénis. En plus de tous les piercings, Rolf a aussi la langue fendue, des tatouages sur les globes oculaires, des implants sous-cutanés et même des implants magnétiques. Nous parlons d'un cauchemar pour la sécurité des aéroports. L'Allemand a actuellement environ 90% de son corps couvert de tatouages et n'a pas l'intention de s'arrêter de sitôt. Numéro 9. Adam Pearson. Adam Pearson est probablement la personne la plus appréciée de cette liste. L'acteur et présentateur de télévision britannique est devenu célèbre en 2013 et on comprend pourquoi. Il est intéressant de noter qu'Adam est en fait un jumeau. Mais quand vous le voyez avec son frère jumeau Neil, que s'est-il passé? Lorsque les frères avaient 5 ans, ils jouaient dehors et Adam s'est cogné la tête. La bosse qui en a résulté ne guérissait pas, alors la famille a emmené Adam à l'hôpital. Là, on lui a diagnostiqué une neurofibromatose de type 1 qui provoque la croissance de tumeurs bénignes sur le tissu nerveux de la tête. Neil et Adam souffrent tous de cette maladie. Avec le temps, de grosses masses de chair ont commencé à pousser sur son visage. Quant à Neil, il a aussi des problèmes. Au lieu d'une défiguration faciale, son état se manifeste par une perte de mémoire à court terme. Malgré sa défiguration, Adam ne veut jamais se sentir mal ou se laisser abattre. C'est en partie la raison pour laquelle il a travaillé dur pour passer à la télévision et combattre la honte qui entoure les personnes souffrant de défiguration physique. Numéro 7. John Quinn. L'une de mes plus grandes peurs, c'est d'être pris dans un incendie. Je n'ose même pas imaginer l'enfer brûlant qui me dévorerait, ni l'impuissance qui m'anéantirait. Cela me donne certainement des frissons dans le dos. Mais nous allons parler de quelqu'un qui ne connaît que trop bien la force destructrice du feu. Il s'agit de John Quinn, une victime de brûlure qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il était avant. John a passé ses premières années comme un garçon ordinaire dans le Tennessee. Cependant, tout a changé en novembre 2003 lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans une remise avec son chien et que le petit Carlin a accidentellement renversé une bougie allumée avec sa queue qui remuait. John, âgé de 4 ans, ne pouvait pas s'échapper de la remise. En fait, il n'a survécu que parce que sa sœur aînée Léa a courageusement couru dans un feu brûlant pour le sortir de là. Malheureusement, les dégâts étaient déjà faits et John a subi des brûlures sur plus de 90% de son corps. Malgré les railleries constantes et les insultes qu'il a dû endurer, John continue de vivre sa vie et a appris à s'accepter. Il se concentre désormais sur l'estime de soi et veut être une source d'inspiration pour d'autres personnes, les encourageant à se sentir bien dans leur peau. Il passe beaucoup de temps à la salle de sport et a appris à se moquer de lui-même de temps en temps sur Internet, ce qui est honnêtement l'approche la plus saine que l'on puisse avoir. Numéro 6. Dede Koswara. Dede Koswara est né en Indonésie en 1971. Il menait une vie assez simple jusqu'à ce que des verrues apparaissent après une blessure au genou à l'âge de 10 ans. Bientôt les verrues se sont étendues à ses membres. On a finalement diagnostiqué à Dédé une maladie rare qui provoque une croissance incontrôlable du papillomavirus humain et l'apparition de verrues ressemblant à de l'écorce d'arbre. Comme il était pauvre, il ne pouvait pas s'offrir un traitement approprié pour ses verrues. Cependant, comme les verrues n'étaient pas si graves au début, il a décidé de vivre avec et d'essayer de mener une vie normale. Mais les verrues n'ont jamais cessé de croître et sa vie a fini par basculer. Il a perdu son travail, sa femme et ses enfants et a dû littéralement rejoindre un carnaval local pour faire partie de leur foire aux monstres. Dédé a finalement acquis une telle popularité grâce à son état qu'il est apparu dans diverses émissions de télévision et en 2008, il a subi 9 opérations au cours desquelles environ 95% des verrues. Cependant, après un certain temps, elles ont recommencé à pousser et son état de santé s'est considérablement détérioré. Il est finalement décédé en janvier 2016 à l'âge de 44 ans en raison d'une série de problèmes de santé complexes. Numéro 5. Ellie Thompson. Quand vous pensez au corps humain, vous connaissez quelques organes qui doivent simplement être présents. Cependant, dans le cas d'Ellie Thompson, les scientifiques se sont apparemment lourdement trompés. Ellie Thompson est né avec une maladie connue sous le nom d'arynie congénitale. Cela signifie qu'il est né sans nez. Cette condition est incroyablement rare et certaines données indiquent même que moins de 100 personnes dans le monde en sont atteintes. Selon les parents d'Ellie, Brandy et Troy,
Il s'attendait à voir un enfant en parfaite santé au fil de la grossesse. En fait, les médecins n'ont jamais remarqué que son développement n'était pas normal. Et les échographies montraient même qu'il avait un os nasal. Cependant, à leur incroyable surprise, pour faciliter sa respiration, les médecins ont pratiqué une trachéotomie sur Ellie, ce qui l'aidait à respirer lorsqu'il mangeait. Mais comme on peut s'y attendre, cela peut être difficile. Les parents d'Ellie doivent nettoyer sa canule plusieurs fois par jour et, de plus, Ellie n'émet aucun son lorsqu'il pleure. Ses parents doivent donc littéralement le surveiller 24 heures sur 24. Malgré ses imperfections, il continue de l'aimer profondément. Numéro 4. Deepak Jangra. L'un de mes personnages de bande dessinée préférés est Black Adam. Il a la capacité de contrôler l'électricité et une grande force physique. Et dans le film, il est incarné par Dwayne The Rock Johnson, ce qui ajoute encore à son charisme. Cependant, si quelqu'un pouvait incarner ce personnage dans la vie réelle, ce serait Deepak Jangra. Deepak est né en Inde et est devenu incroyablement populaire grâce à sa capacité apparente à conduire l'électricité. C'est exact, ce garçon peut littéralement être un électricien humain. Comme Deepak l'a expliqué, il a découvert cette capacité extraordinaire par hasard alors qu'il réparait le chauffage de sa mère dans sa jeunesse. Il a accidentellement touché un fil sous tension avec un tournevis et a été choqué de découvrir que cela ne lui faisait pas mal du tout. Au fil du temps, Deepak a continué à tester différentes tensions électriques, allant jusqu'à grimper sur un poteau électrique et toucher un fil à haute tension sans aucun équipement de protection. Aujourd'hui, Deepak travaille comme électricien. Numéro 3. Zahra Hadshorn. La plupart des gens peuvent deviner l'âge de quelqu'un d'un simple coup d'œil. Je sais que la chirurgie plastique a largement changé la donne, mais on peut quand même facilement estimer une tranche d'âge, du moins si l'on observe quelqu'un attentivement. Mais ce n'est pas le cas de Zahra Hadshorn. Cette adolescente du sud de Yorkshire est née avec une cutis laxa, une maladie qui provoque une perte d'élasticité de la peau et accélère considérablement le processus de vieillissement physique. Dès l'âge de 12 ans, Zahra avait déjà un visage qui semblait appartenir à une femme d'une quarantaine d'années. Être adolescent n'est jamais simple. On enchaîne les phases embarrassantes et il est souvent difficile d'y faire face. Mais je crois que personne ne peut réellement imaginer ce que signifie vivre la vie de Zahra, dont le vieillissement s'est accéléré de façon inhabituelle. Après avoir subi une dose considérable de moqueries, elle a décidé avec sa mère de voyager aux États-Unis pour subir une opération. L'intervention visait principalement à lui redonner l'apparence de son âge et avait d'abord porté ses fruits. Mais Zahra a reconnu par la suite qu'elle avait négligé le suivi médical et n'était pas allée au contrôle nécessaire. À 20 ans, elle confie aux journalistes que, depuis le diagnostic de sa cutis laxa, elle n'avait absolument rien entrepris pour y remédier. La dernière fois qu'elle a vu un médecin, c'était au Texas, ce qui n'était pas idéal. Bien que sa santé l'inquiétât par moments, elle n'y pensait que rarement et restait la plupart du temps insouciante. En conséquence, sa peau affaissée est réapparue et elle a développé plusieurs problèmes de santé. Aujourd'hui, bien qu'elle soit toujours en vie, Zahra paraît avoir une quarantaine d'années alors qu'elle n'en a que 20. À cela s'ajoute le fait que son état touche désormais plusieurs organes internes, ce qui explique aisément pourquoi elle ne connaît pas une bonne qualité de vie aujourd'hui. Bien qu'elle ne se soit pas beaucoup souciée de son corps au début, elle a décidé d'accepter son état et de s'aimer, et elle est également déterminée à aider les autres qui traversent la même situation. Numéro 2. Julia Vince. Si vous êtes des fans passionnés de bande dessinée comme moi, vous connaissez probablement Miss Hulk, la version féminine du populaire Incroyable Hulk. Ce personnage est devenu assez populaire et a même récemment eu droit à sa propre série, même si, honnêtement, elle est assez lamentable. La passionnée de fitness russe est devenue très populaire pour des raisons évidentes. Elle est surnommée la Barbie musclée et a le visage d'un mannequin Fenty Beauty et le corps d'un lutteur de l'UFC. Pour remettre les choses dans leur contexte, cependant, comme elle explique, elle en voulait plus. Et lorsqu'elle a découvert la force athlétique à l'âge de 15 ans, elle n'a pratiquement plus jamais regardé en arrière. Depuis, elle est devenue double championne du monde de force athlétique et a même battu plusieurs records. Bien que son corps se soit transformé en un outil qui rendrait même Henry Cavill jaloux, Julia a refusé d'abandonner son apparence de top modèle. Elle s'entraîne délibérément maquillée et coiffée, et comme elle l'a expliqué, elle se sent confiante lorsqu'elle est jolie, tout comme lorsqu'elle soulève de la fonte. Numéro 1. Natalie Vilgas. Natalie Vilgas est une adolescente née avec une ostéolyse multicentrique idiopathique, une maladie qui amène le corps à absorber le calcium des os. Finalement, les os deviennent fragiles et disparaissent lentement et complètement. Cette maladie est si rare qu'elle ne touche que quelques centaines de personnes dans le monde. Les os des mains et des pieds ont été les premiers à disparaître,
et cela s'est finalement propagé à toutes les autres parties du corps. Elle dit que cet état peut être assez fatigant. Cela signifie littéralement qu'elle est très fatiguée, car Nathalie a déjà perdu ses os carpiens et tarsiens. Ses genoux se sont fortement détériorés. Ses épaules et ses coudes, elle a un fauteuil roulant motorisé depuis le CP et, bien que ses parents s'efforcent de lui offrir une vie aussi normale que possible, cela reste très difficile. D'autant qu'elle doit aussi vivre avec de grandes douleurs, car il n'existe pour l'instant aucun remède à son état. La seule chose qu'elle peut espérer, c'est d'arrêter d'une manière ou d'une autre de perdre ses os. En voyant beaucoup de ces personnes, on peut se faire une idée sur bien des réalités, et cela amène aussi à réfléchir aux maladies dont le monde n'a parfois même pas encore entendu parler. Connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui mérite d'être mis en lumière? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé.